et bienvenue sur ma chaîne. Je suis hyper contente de t'accueillir dans ce tout nouveau vlog. Cette semaine, ça va être une semaine assez cool parce que donc demain, on est le 1er mai. Donc le petit jour férié qui fait plaisir. Aujourd'hui, je suis en télétravail. Comme vous avez vu ce matin, j'ai pu faire ma petite marche rapide. Franchement, ça fait tellement du bien. J'essaye de m'y tenir, mais vraiment, c'est dur de lutter avec la fatigue et de se motiver, mais j'essaye vraiment de me tenir, ça me fait du bien. J'essaye de couper entre marche rapide, vélo et natation. Vraiment, les trois, ça me fait du bien, ça permet de varier un peu les exercices et c'est un peu le max de toute façon que je peux faire d'un point de vue sportif en ce moment. Je vous ai un petit peu expliqué tout ça dans mon dernier weekly vlog que je vous mettrai juste là. Bon, allez, c'est parti, une nouvelle semaine qui commence ensemble. On est en pleine paperasserie parce que je pense que si vous avez déjà été dans ce cas-là, vous pouvez imaginer le problème. C'est cette histoire de congé paternité. Enfin, même maternité, c'est pareil, mais encore maternité, c'est souple parce que je suis arrêtée 6 semaines avant la date présumée d'accouchement et 10 semaines après. Mais pour le papa, comment t'es censé poser un congé maternité alors que tu sais pas quand est-ce que ta femme elle va accoucher? Parce qu'il y a la date d'accouchement prévue, mais tu peux accoucher 2 semaines avant, une semaine après. Franchement, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Ah mais attends les bâtards, Quoi? je viens de voir un truc là. Le congé paternité, les 4 jours, c'est pas ouvré. Genre s'il y a un week-end, ça rentre dedans. Mais c'est quoi l'intérêt? Ça veut dire qu'en gros, si je pose les 4 jours directement, là, non, j'ai 3 jours ouvrés. Ouais, non, c'est bon. Mais je trouve que c'est pas clair. Ouais, Franchement, ça, les 3 jours, c'est. En fait, le congé naissance, c'est 3 jours ouvrés et le 4 premiers jours du congé paternité, c'est des jours normaux, jours calendaires. Ok. c'est de quoi s'arracher la tête, hein. Si une RH passe par là, n'hésitez pas. Ce soir, ça sera quiche au saumon et petite salade verte. Bon appétit! Parfaite ce matin, à une semaine de l'événement. Là, quand tu vois les images, là, ça te fait quoi? T'es excité? T'es stressé? Parce que la course, là, c'est dans une semaine, là. Dans une semaine, tu pars. Il y a du sable. Oh non! T'aimes pas le Je sable? déteste le sable. C'est-à-dire que là, il va falloir que je sorte de l'eau avec les pieds mouillés, que je cours dans le sable et après que je m'essuie les pieds pour pouvoir faire du vélo avec les pieds pleins de sable. Et après courir avec des grains de sable incrustés entre les orteils. C'est une angoisse. Après, Quoique pour non. une fois, ça a l'air d'être joli. Parce qu'à chaque fois, c'est des lacs un peu qui donnent pas envie, mais là, ça a l'air sympa Quoique par non, contre. en Orléans, il y avait du sable, mais ils avaient mis un tapis pour pas que tu te salisses les pieds en sortant de l'eau. Écoute, on verra bien, hein. C'est quoi le sentiment là, à une semaine de Je suis la un peu course? stressé là, je t'avoue. Un peu Un peu stressé? stressé, ouais. Tu te sens prêt? Tu te sens pas du tout prêt? En fait, T'en es où? je me sens prêt pour le vélo, je me sens prêt pour la course à pied, même si je sais que ça va être une épreuve. Et là, attention, il y a une petite appréhension du fait de l'eau vive. J'ai nagé tout l'hiver en bassin de 25 mètres ou de 50. Ah, c'était le grand luxe, ça. J'ai pas fait 3800 mètres d'une traite en eau libre avec le courant, les vagues, les pieds des autres, le mastart et tout. Donc un peu d'inquiétude, mais bon, c'est 1 heure dans l'eau, ça va pas me tuer quoi. Mais moi, j'ai confiance, hein. Et moi aussi j'ai confiance, mais un peu inquiet quand même. Moi, je serais là ici, je t'encouragerais de la maison là avec. Waouh, tu vas déterrer quoi. On se retrouve mercredi midi, jour férié. Je viens de faire tous ces petits maquis. Comment vous dire que ça sent trop bon? Oh, ça a pas l'air incroyable en vrai. Oui,
Non, mais ça a l'air délicieux, mais tu me retiens de les manger, là, je suis... Bah, vas-y, mange, vas-y. Mais non, mais j'attends d'être dans des conditions idéales, baguette à la main, etc. tu vois. C'est vrai. Qu'est-ce que ça fait du bien un jour férié, mon Dieu. Je vais me faire agresser par un téléphone à l'instant, moi. Et après, je pense qu'on ira faire une balade en famille. Inch'Allah, hein. Oh oui. Ah oui. On va finir en malaise au bout de 25 minutes de vélo. C'est fait. Allez, c'est parti, nouvelle journée. Ça va beaucoup mieux, comme vous pouvez le voir. J'ai repris un peu des couleurs. Franchement, c'est la première fois que je faisais un petit malaise comme ça après une petite séance de sport, en tout cas depuis que je suis enceinte. Je sais pas si c'est la fatigue, si c'est parce que j'avais pas mangé. Après, j'ai toujours fait mon sport à jeun, même depuis que je suis enceinte, je sais pas. Mais ça va mieux, donc c'est le principal. Aujourd'hui, petite journée de travail et ensuite, j'irai récupérer mon drive des courses. Et ce soir, je vais me reposer. Hier, je vous avoue, ça m'a vraiment fait du bien de rester à la maison. On avait quand même une bonne balade, hein. On allait marcher pendant 2 heures et il y avait quand même beaucoup de dénivelé et tout. Et ça m'a fait du bien, mais là, j'avoue, je me sens un peu fatiguée, courbaturée. Et donc, on est en mode slow life. Voilà, le but c'est de récupérer, surtout que la semaine prochaine, donc il y a la compétition de monsieur. Là, ça s'approche à très très grands pas, donc je sens un peu la pression monter, mais ça va très bien se passer. Vous voulez savoir la recette la plus réconfortante de la Terre? Pâtes, jambon, fromage râpé. Voilà, ça sera très très bien comme ça. Ça sera parfait pour cette journée. Pour une fois, je vais vous montrer un petit peu mon retour de course. Pour une fois, je suis allée à Lidl, en sachant que depuis le début de la grossesse, je ne fais que des drives, franchement, parce que les quelques rares fois où j'ai fait les courses en magasin, j'étais morte. Mais là, voilà, je suis pris un peu à la dernière minute, donc j'avais pas le temps de faire un drive. Donc là, vraiment, cette semaine, ça va être très très simple, surtout que monsieur part mercredi matin. Donc après, je serai avec mes parents, et donc là, je ferai une autre petite série de courses. Là, c'était surtout pour refaire un peu du stock sur les bases que je n'avais plus. Et vraiment ce qu'on mange au quotidien. Et aussi du coup pour ce week-end, lundi, mardi. Donc, pour faire courte, en fruits et légumes, j'ai racheté donc des pommes de terre, des haricots verts, des bananes, courgettes, kiwis, framboises et salade. Alors salade, j'adore la Batavia en vrac, mais là il y avait rien. Les salades elles étaient super moches. Ça fait très longtemps que j'étais pas allée au Lidl et franchement j'ai été hyper déçue. Les fruits et légumes, les 3/4 des cartons, ils étaient vides, c'était pas très propre. Enfin, franchement, je suis pas sûre d'y retourner, pour être honnête. Et donc, les courgettes, ça sera pour faire une bonne bolognaise. J'aime bien rajouter des courgettes dans la sauce. Les pommes de terre, ça sera pour faire une petite salade avec salade. Donc, salade, pommes de terre, du poulet. Voilà, une petite salade fraîche pour le soir. Les haricots verts, ça, de toute façon, c'est toujours la base. Je pense qu'on en mangera aussi avec les pâtes bolognaises. Les framboises, c'était pour faire plaisir à monsieur. Banane kiwi, parce que bon, ça pour les matins, c'est la base. J'ai racheté des œufs. Pour moi, je suis très adepte des yaourts type laitière vanille, mais là, il n'y en avait pas du tout.
Donc pour changer, j'ai pris cette mousse fouettée fromage blanc et des yaourts à la vanille comme ça. Du Saint-Moré pour mettre sur mes toasts le matin avec un œuf. Je préfère le carré frais, mais là il n'y en avait pas. Du Babybel, ça sera pour mettre dans nos petits wraps qu'on va manger samedi midi. On va faire des wraps au poulet. J'aime bien faire des wraps façon un peu, on va dire, McDo, mais maison. Voilà, c'est un peu plus healthy, on va dire. Le bœuf pour ma bolognaise, les filets de poulet, parce que ça, on en mange et on en remange. Ça, j'en achète toutes les semaines. J'achète 1 kilo de poulet quasiment. Les wraps, donc ça pour faire, comme je vous ai dit, les petits wraps au poulet. De l'huile d'olive, farine, pulpe de tomate. Alors ça, je suis hyper dégoûtée. J'avais pas vu qu'en fait, elles étaient aromatisées. Je pensais que c'était nature. Donc bon, c'est pas très grave, mais bon, normalement, je préfère nature. Ça, c'est parce que j'en avais plus et pour une fois qu'il y en avait. Les sardines, ça c'est pour monsieur le matin. Des petits pois, ça j'aime bien avoir ça toujours sous la main en toute petite boîte. Quand je mange toute seule le midi à la maison, des fois ça m'arrive de juste me faire une petite boîte comme ça de petits pois, j'aime beaucoup. Du riz, j'en avais plus du tout. Les pommes potes pour monsieur. Et pour moi, je me suis pris des petits, comme des sortes de gerblés, hein, on va pas mentir, c'est la même chose, mais marque Lidl, mais voilà. Donc petit topo de course. Et voilà quoi, on va les ranger. C'est parti. Là, je vous avoue, aujourd'hui, je me sens quand même fatiguée. Je pense que je me répète tous les jours que je suis fatiguée, mais je vous jure, là, je suis vraiment fatiguée. Donc, je me suis dit que pour une fois, ça va me faire du bien. Je vais faire une petite routine un peu skincare. Alors, très simple, très basique. Je vous avoue, j'utilise les mêmes produits depuis très longtemps. J'ai très envie de tester les marques qu'on voit un peu partout, la typologie, tout ça, mais pour l'instant, je suis vraiment sur des basiques. Comme je vous dis, je suis très longtemps. Je n'ai pas trop investi dans des vrais produits de skincare, mais bon, c'est vrai que depuis la grossesse, j'ai quand même des petits boutons, chose que je n'ai vraiment pas d'habitude. D'habitude, j'ai un bouton de règles, voilà, dans les bonnes périodes mensuelles, et c'est tout. Et là, c'est vrai que depuis un moment, là, j'ai cette petite plaque un peu sur la bouche. Franchement, je vais pas me plaindre, c'est pas la mer à boire, c'est pas de la vraie acné non plus, c'est pas douloureux. Voilà, c'est juste un peu esthétique, mais voilà, je m'en fiche. Mais donc, c'est vraiment plus pour le côté relaxation, le côté prendre soin de soi. Je pense que c'est important de maintenir ça, surtout quand on est un peu fatigué et que des fois on n'a pas trop de morale. Mais le moral, ça va, je vous rassure. Je vais commencer par un petit gommage, un peu pour nettoyer ce visage. J'appuie presque pas. On a peut-être l'impression que je frotte très fort. Vous inquiétez pas, mon visage va être rouge assez vite parce que c'est comme ça. C'est mon visage. Mais ça veut pas dire que j'ai mal. Ça veut pas dire que j'ai frotté comme une tarée. Juste, c'est mon visage qui réagit très vite dès que j'applique quelque chose sur ma peau. Ah, ça fait du bien. Bon, mes sourcils vont partir, hein, c'est du maquillage. C'est pas grave. On tamponne avec délicatesse. Et là, je vais appliquer mon masque. Alors, je voulais parler un peu avec vous d'un sujet, un peu du sujet que j'ai en tête en ce moment. Je vous avoue que c'est par rapport à mon poids. Alors, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez que clairement, c'est un vrai sujet dans ma vie, hein, et depuis toujours, et je pense que jusqu'à la fin de mes jours, ça sera un sujet. Voilà, je suis partie quand même d'un poids, sans vous refaire tout l'historique, parce que vraiment, il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui parlent un peu de mon histoire avec le poids, avec l'hyperphagie, avec beaucoup de choses par lesquelles je suis passée. Si vous remontez un petit peu, vous pouvez clairement voir, même au niveau du cou et tout, enfin vraiment ça se voit beaucoup, je trouve même en face cam.
des vidéos où vraiment ça se voit que j'avais quand même un poids alarmant, on va dire. Mais j'ai toujours été en bonne santé, j'ai toujours eu à cœur de prendre soin de moi, toujours eu à cœur de surtout prendre soin de ce que je mange, etc. Surtout depuis que j'habite toute seule, enfin en tout cas depuis que je suis partie de chez mes parents. Et donc vous pouvez même retrouver sur ma chaîne tout mon parcours. Je me suis fait opérer d'une... J'en sens plus à rien, mais c'est pas grave. Je me suis fait opérer d'une sleeve gastrectomie il y a maintenant 2 ans et demi presque, ça passe très très vite. Et donc j'ai perdu 45 kilos. Hormis ce côté chiffre quand même qui est assez impressionnant, enfin en tout cas je suis très très contente du résultat. Et certes après ma perte de poids, franchement j'étais très très bien et j'avais retrouvé un équilibre. Attendez, je vais juste me rincer la main, ça me dérange. Et c'est vrai que j'étais revenue à un poids santé. En tout cas, je pense que c'était mon poids de forme. Je sais que je serai jamais mince, que voilà, je serai toujours en surpoids. Et clairement, sur mon IMC, j'étais encore en obésité, mais vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Enfin, vraiment, je suis droite dans mes bottes. Je suis très très bien comme ça. Mais et surtout, en fait, le plus important, en dehors du côté d'un chiffre, c'est que j'ai vraiment pour moi, cicatriser vraiment de plaies, de relations avec la nourriture qui étaient jusque-là très 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 compliquées et que j'avais essayé petit à petit de casser un peu ce cycle infernal, surtout de régime drastique et du coup de craquage drastique. Et le fait d'être passée par cette opération, en fait, ça m'a permis de casser ce cercle et de ne plus être au régime et vraiment de manger à ma faim, de manger selon mes sensations. Il y a vraiment une vidéo complète sur le sujet avec mon rapport à l'alimentation. C'était vraiment avant la grossesse. Donc, si ça vous intéresse, je vous la mettrai juste là. Elle est très complète et je parle vraiment de ça de façon détaillée. Là, c'est grossier. Voilà, c'est juste... je vais en venir au fond de ce que je veux dire. Mais c'est juste pour vous remettre le contexte. Mais c'est vrai que du coup, en tout cas, j'avais vraiment renoué une relation avec la nourriture, je pense, comme une personne normale à 95%, parce que je sais que j'aurai toujours une faiblesse. Je sais qu'il y a, voilà, il y a toujours des... Je connais mes limites, je sais comment y pallier. Et voilà, surtout, j'étais bien, en fait. Vraiment, j'étais bien et sereine vis-à-vis de l'alimentation. Et c'est surtout ça qui était nouveau depuis 2 ans. Et c'est vrai que aujourd'hui, du coup là je suis enceinte, je suis ravie, je suis très contente, c'était un rêve de ma vie. Et vraiment le fait d'attendre un bébé, de pouvoir créer notre famille, c'est vraiment mon rêve. Je vais être honnête, c'est mon rêve. Ça a toujours été mon rêve, j'ai toujours voulu avoir ma famille. Depuis que je suis petite, c'était mon rêve. Quand on me demandait quand j'étais petite, c'était quoi mon rêve, c'était avoir ma famille. Donc vraiment, je suis hyper contente. Ma plus grande crainte sur Terre, c'était de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et maintenant, je sais que je peux avoir un enfant, donc c'est incroyable. Vraiment, je remercie la vie, je remercie le ciel pour ça. Mais c'est très difficile d'accepter de prendre du poids. Après tout ce que je suis passée... En fait, après toutes les étapes que j'ai dû affronter dans ma vie pour enfin arriver... Il m'a fallu 10 ans, en fait, pour arriver enfin à avoir un apaisement vis-à-vis de l'alimentation. Et en fait, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que je prends du poids. Et en même temps, je n'ai pas changé mon lien avec l'alimentation parce que je continue à manger de tout, équilibré, je m'écoute. Mais c'est vrai qu'en étant enceinte, j'ai un peu plus faim. Je mange pas plus en quantité parce que comme je suis opérée, de toute façon, je ne peux pas manger plus en quantité au repas, etc. Mais c'est vrai que du coup, je fais un peu plus de collation parce que j'en ressens le besoin. Et c'est vrai que si je mange pas assez, je tourne de l'œil, ça va pas. Donc il faut que je mange suffisamment. Mon corps en a besoin, mon bébé en a besoin. Et pour moi, la priorité par-dessus tout, c'est de rester en bonne santé jusqu'à la fin et mon bébé aussi. Parce que voilà, si je flanche, mon bébé va flancher. Donc vraiment, ma priorité, c'est d'être en très bonne santé et donc de bien me nourrir comme il faut pour que mon bébé soit au max. Ça, c'est ma priorité. Mais forcément, c'est dur de voir le poids remonter, de voir certains chiffres que je ne pensais jamais revoir dans ma vie. Et en même temps, je le savais parce que je savais quand on est enceinte, j'allais forcément passer par là. Mais c'est difficile, je vous jure. Je pense vraiment qu'il n'y a que quand on est passé par tout mon historique, je vous dis, ça fait 10 ans, même 15 ans, même, parce que là j'ai 28 ans, je vais avoir 29. C'est depuis que j'ai 13 ans que je deal avec mon poids. Et j'étais enfin arrivée à un poids santé, j'étais enfin arrivée à mon max, franchement à mon max de tout ce que j'aurais pu rêver en étant adulte. Et là j'ai l'impression de revenir en arrière de loin quoi. Et pourtant non,
parce que mon lien à l'alimentation, je pense, est toujours bon et toujours dans le bon équilibre. Mais en fait, ma grosse crainte, c'est que après la grossesse, que je ne perde pas mon poids et que je n'arrive pas à revenir à mon poids avant la grossesse, poids que j'ai eu du coup à la fin de tout mon processus d'opération. Ça, c'est ma vraie crainte. Voilà, je la partage avec vous, vraiment, c'est ma crainte. Et surtout, ma crainte, c'est de devoir repasser par une étape régime. Et je sais que jamais de ma vie, je dois faire un régime. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je m'engage vis-à-vis de vous de ne jamais faire de régime. Parce que pour moi, c'est ce qui m'a toujours fait prendre du poids. Donc, je sais que c'est pas bon. Je sais que c'est négatif. Je sais que c'est très mauvais. Mais justement, ma crainte, c'est est-ce que, après la grossesse, je vais réussir à perdre du poids comme j'ai perdu ces 45 kilos en 2 ans, c'est-à-dire en mangeant normalement, en écoutant mon corps, en écoutant ma faim, en écoutant mes envies, en faisant du sport régulièrement et juste naturellement de perdre du poids. Je ne sais pas. Voilà. Donc c'est un peu dur, j'ai l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais j'essaye en même temps de l'oublier parce que comme je vous ai dit, ma priorité c'est d'être en bonne santé et mon bébé aussi. Donc il faut que je mange suffisamment. Et un peu pour vous partager, là je suis à 6 mois de grossesse, là j'entame mon 3e trimestre et je suis à plus 10 kilos. Voilà, c'est beaucoup sans être beaucoup, je me rends pas trop compte en sachant que de base, justement j'ai un métabolisme qui prend très facilement du poids. Donc je pense que ça aurait pu être bien pire. Tout en sachant, comme je vous ai dit, que je mange pas forcément beaucoup plus. Et encore, mes collations supplémentaires, c'est des légumes, c'est des fruits. J'essaye vraiment de faire super attention à ce que je mange et de surtout pas tomber dans le sucre ou des choses comme ça. Et pourtant, je prends du poids et vite et facilement. Donc ça me fait très peur. J'ai très très peur. Dans ce moment de détente spa, je voulais partager ça avec vous. Donc je connais personne qui soit passé par là parce que quand je parle avec certains... en général, les gens n'ont jamais eu de problème de poids avant d'être enceinte ou des fois. Donc, c'est incomparable. Il n'y a aucun parcours qui est comparable. Mais en tout cas, je n'ai jamais trouvé des personnes dans mon cas, à savoir qui ont eu un surpoids pendant 15 ans, puis qui se sont fait opérer, puis qui ont eu un lien très sain avec la nourriture et le sport et des choses comme ça, avec un poids stable. Et qui derrière ont une grossesse et du coup qui prennent du poids et voir comment ça se passe derrière, je ne sais pas. J'arrive pas à trouver un profil comme le mien, donc j'ai aucun comparatif. Donc voilà, je reste sans réponse, donc je serai mon propre cheminement. En tout cas, voilà, je vais partager ça avec vous. Et là, plus ça va, plus ça me tiraille, donc je pense que je vais rincer ça. Pour finir, je vais juste me passer un petit coup de lotion. Ah, ça fait du bien. Là, je sens mon visage qui est vraiment... tout propre, tout repulpé. Et enfin, je vais m'appliquer une bonne couche de crème. Moi, ce visage bien repulpé, bien glowy, c'est parfait. Bienvenue en ce samedi matin, petit chocolat chaud. Et qui dit week-end dit fun, dit déclaration d'impôt. Et oui, comme on est au mois de mai, bah faut s'y mettre. T'es prêt? T'es prêt à faire les impôts, chérie? Grande joie. Tu veux un petit chocolat chaud pour adoucir le moment? Bon bah allez, hein. Du fun. Falling in love with you.
Tu pars courir? Ouais. Combien de temps? 1h45 ouais. Ah ouais. J'y crois peu, mais 1h45. Bon bah nous, ça va être la sieste, hein. Ah Rocky, on fait la sieste. Nous, ça va être la sieste. On va siester. Et ben voilà, la Ça va être sieste, petit goûter, tranquille, au chaud. Voilà. Bonne chute. Amusez-vous bien. Voilà, faites-vous plaisir. Et puis, il n'y a pas de vidéo, ça, c'est bien. Faites-vous plaisir. Hein? Bisous. Bisous, hein. Ah, ça sert. Allez, à tout à l'heure. Oh, et Rocky? Pardon, excusez-moi, il est déjà jaloux. Ok. Ça va? C'est mieux? À tout à l'heure. Bonsoir. Bonne soirée. Bien rentré de cet anniversaire, c'était super. Anniversaire. Et franchement, on est encore frais, hein. C'est ça de pas boire d'alcool. Je me lève dans 3 heures. Et c'est vrai que ça bénévole sur une course demain. Voilà. Quelle idée aussi. J'ai décidé de give back to the community, you know. C'est quoi ton petit badge là? C'est quoi? C'est un avocat. Aujourd'hui, c'était le thème de la soirée. Vous avez vu sur les différentes images, vous verrez. C'était soirée mexicaine. Soirée mexicaine, et moi j'adore l'avocat. Donc, couleur avocat, les verres couleur avocat, le pimps avocat, les lunettes avocat. Moi, c'était tout de rose vêtu. Voilà, tout Pinky. Pinky stuff. Ah, le pink stuff, c'est bien ça, le pink stuff. Ouais, ton nouveau surnom au téléphone, c'est pink stuff. Par contre, c'est horrible. Rocky n'est pas là. Mais il est chez ses grands-parents, on va dire. Il dit papy. Mais du coup, même sa chambre et tout, ça fait trop vide, j'aime pas. Mon kiki. J'espère qu'il fait des beaux rêves. Oui, bien sûr, je fais des beaux rêves. Bon, allez, on se voit demain et on aura récupéré notre kiki. On se voit. On se retrouve dimanche avec cette voix et cette tête. Franchement, I'm too old for that shit. Ah non, mais je me rends compte que là, je peux plus sortir. Je peux plus sortir. Je sais que déjà de base, même avant la grossesse, tu vois, genre, j'ai plus en plus de mal enfin, j'adore sortir, genre le soir au moment de la soirée et tout, j'adore, je passe toujours un très bon moment. Mais le lendemain, je meurs, quoi. Et pourtant, c'est pas une question de boire ou pas boire, hein, parce que la preuve, c'est juste le fait de sortir, de se coucher plus tard, de faire un peu de la route, de se lever tard le lendemain, mais je suis morte. Et en plus, je déteste, parce que là, vous voyez, il est presque 11h, et j'ai l'impression que du coup, ma journée, bah, elle est gâchée, quoi, je peux rien faire. Et pourtant, hier, c'était une soirée incroyable, vraiment. Mais là, je suis morte. Parce que du coup, on est rentré à 2h30, je pense que le temps de s'endormir, il devait être 3h. Et je me suis levée à 10h, donc vous voyez, ça fait que 7 heures de sommeil finalement. Donc tu te lèves à 10h, tu te lèves tard, et en même temps, t'as pas du tout ton bon quota de sommeil pour récupérer. Je suis cassée. Je suis cassée en 10. Mais bon, là, je pense à monsieur qui est bénévole sur une course, là, qui est debout, comme un piquet, et du coup, qui a dormi peut-être quoi, 2-3 heures cette nuit. Franchement, il doit être mort. Je pense que cet après-midi, ça va être dodo en famille. Surtout que mon petit Rocky est du coup toujours chez mes beaux-parents. Mais ça fait un vide. C'est horrible. Je déteste. C'est horrible. Genre là, il y a personne et tout. C'est horrible. Franchement, il me manque, mais c'est horrible. Je pense que quand on a des animaux qu'on s'en rend compte. Enfin, vraiment, pour moi, là, il me manque une partie de moi-même, quoi. C'est horrible. Coucou! T'es de retour à la maison, toi? Ça va? T'as passé un bon moment chez papy et mamie? Moi, oui. Voilà. C'était bien la course ce matin? Franchement, belle course. T'étais pas trop fatigué avec Ah, la si, soirée mexicaine? alors, si, je t'avoue, 3 heures, 3 heures de sommeil et la digestion du défaritas, la matinée était longue. Très, très longue. Ah, ça, on se repose aujourd'hui. Bon, tu sais, des fois, faire partie d'un club, c'est aussi participer aux événements du club, le bénévolat. Là, j'étais orienteur sur la course, mais j'aurais pu être à la buvette. J'aurais pu être à la tireuse, quoi. Oh, le rêve. Vous voyez, ça va déjà un peu mieux. Je pense que c'est important, même le week-end et tout, d'essayer de ressembler un peu à quelque chose, parce que sinon, non, c'est la déprime. En tout cas, j'espère que vous avez aimé me suivre cette semaine. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous fais plein de bisous. Salut!